L'ASM qui dit qu'il a peur qu'une nouvelle candidature d'Alassane Ouattara donne lieu à des troubles. Mais je voudrais vous rappeler qu'Alassane Ouattara n'a jamais fait de troubles à des élections. Parce qu'en 1994, une loi avait été prise qui empêchait déjà Alassane Ouattara d'être candidat. En 1995, cette loi, je pense qu'elle portait bien sûr la présence sur le territoire. Mais il a dit clairement à son parti politique que cette loi fait que je suis éliminé, je ne pourrai pas participer aux élections de 1995. Il n'est pas allé aux élections. Il a laissé les choses faire. Les élections se sont déroulées. Voilà. Et quand on est arrivé en 2000, on a ça entre nous, entre vous et puis le président Robert Gueye. Ça s'est passé entre vous, après avoir éliminé tout le monde. Si mesdames, quand vous dites entre vous, il faut faire des précisions pour les téléspectateurs. Le Front populaire ivoirien en son temps, voilà, avec le président Laurent Gbagbo. Mais vous avez éliminé tous les candidats, y compris Alassane Ouattara. Mais Alassane Ouattara aurait pu ce jour, tel que vous vous préparez certainement à le faire pour cette année 2025, Alassane Ouattara aurait pu demander à sa population de descendre. Mais il ne l'a pas fait. Il a dénoncé. Et puis, après, il a laissé les élections se dérouler. Il a demandé à sa population, à ses militants, de rester calmes. Ils sont restés calmes. Les élections ont eu lieu toute la journée, jusqu'à la proclamation des résultats, mais sans trouble. Même la zone qu'on pouvait considérer comme étant le bastion du président Alassane Ouattara, à ce moment, qui était les régions nord, là-bas, les élections se sont déroulées, mais sans accrochage, sans rien du tout. Il n'y a pas eu de problème. Les élections se sont déroulées. Et mais c'est entre vous, là-bas, entre le Front populaire ivoirien de son temps et puis Robert Gueye, qu'après, les choses se sont gâtées. Mais quand les choses se sont gâtées, les militants d'Alassane Ouattara, en son temps, ont dit, bon d'accord, ils ont comploté pour éliminer tout le monde. Aujourd'hui, qu'eux-mêmes qui ont comploté entre eux ne s'entendent pas, ça veut dire que ce qu'ils ont concocté n'est pas bon. Alors, ils ont voulu demander à ce moment-là que nous puissions encore reprendre les élections en y incluant tout le monde. Mais c'est l'occasion que vous avez saisie en son temps d'ajouter un nouveau vocabulaire à celui des Ivoiriens qui était le chariot de Yopougon avec 53 morts là-dedans. Donc, Alassane Ouattara n'a jamais créé de troubles. C'est vous qui créez les troubles. Donc, et c'est encore ça que vous préparez, parce qu'un parti qui se reconnaît aussi minoritaire que vous, parce que les résultats de toutes les élections depuis 2000, le monde, non, depuis 1990, le monde jusqu'à aujourd'hui, vous êtes minoritaire en Côte d'Ivoire, mais pourtant, tous les jours, vous faites croire aux gens que vous allez gagner ces élections. Vous ne pouvez pas les gagner. Vous avez perdu face à Faure-Bagny, on vous a volé. Vous avez perdu face à Robert Gueye, on vous a volé. Vous avez perdu face à Alassane Ouattara en 2010, on vous a volé. Mais c'est encore ça que vous êtes en train de préparer. Les élections seront transparentes. Elles seront inclusives par rapport à tous ceux qui rempliront les conditions, et nous irons à ces élections, et la Côte d'Ivoire continuera son chemin vers le développement. Les jours pairs, vous traitez les candidatures ou la présidence d'illégal. Les jours impairs, vous courez pour demander une loi d'amnistie. Les jours pairs, vous estimez que les amnisties prises en faveur de vos partisans sont illégales. Les jours impairs, vous sollicitez des amnisties. Moi, je pense qu'à un moment donné, il faut aller de l'avant. Et il faut vous préparer pour aller à des élections. C'est le plus important. Sinon, tout le reste, c'est du pipeau. Très bien. Blaise Glass, ensuite, professeur Manga. Allez-y. Merci beaucoup. Joël Poté, je reviens à vous tout à l'heure. Alors, je reviens sur encore des propos du ministre de la Justice, Sassane Kambélé, devant le Parlement en 2016. Monsieur le député, son Excellence, Monsieur le Président de la République, a toujours dit qu'il ne serait pas candidat en 2020. C'est un homme de parole. Je répète, c'est un homme de parole. Et je tiens à vous rappeler que je pourrais démontrer comment il lui sera impossible d'être candidat en 2020. Là, je vous parle du ministre de la Justice de Côte d'Ivoire. Et Arthur Banga, non, j'ai oublié son nom, Doumbia. Voilà. Yacouba Doumbia. Yacouba Doumbia, voilà. Désolé d'avoir... Ils disent que M. Alassane Ouattara, qui est le chef de l'État, en ce moment, ne savait pas ce qu'il disait lorsqu'il disait que la Constitution ne lui permettait pas de se présenter. Ils disent que M. Touré Mamadou, qui est le prochain, ne savait pas ce qu'il disait lorsqu'il disait que M. Alassane Ouattara ne pouvait pas se présenter. Ils disent que M. Sansan Kambélé ne savait pas ce qu'il disait lorsqu'il disait que M. Ouattara ne pouvait pas se présenter. Ils disent que Ouaga Oubou Bakongo, qui a écrit cette loi-là, cette constitution, ne savait pas ce qu'il disait lorsqu'il disait que M. Alassane Ouattara ne pouvait pas se présenter. Mais soyons un peu sérieux. On peut défendre une position, on peut défendre un clan, un parti, mais en étant logique et surtout cohérent. Ça, c'est les mots qu'ils ont employés. Ils parlent du Conseil constitutionnel qui est la seule institution habilitée à trancher de la constitutionnalité des candidatures. J'aurais aimé que d'autres personnes disent, mais pas eux. Parce qu'en 2010, le Conseil constitutionnel... S'il vous plaît, monsieur, on n'interrompt pas ceux qui interviennent. On est tombé d'accord. Hein? Très bien. Poursuivez, Blaise Glass. Non, je suis très calme parce que voilà, je suis poli au bien sûr, bien sûr. Et on apprécie votre attitude. Le Conseil constitutionnel, en 2010, a déclaré le président Laurent Gbagbo comme élu des élections. Mais eux, leur clan, leur groupe, leur parti, ne l'ont pas accepté. Ils ont fait descendre des hordes, des rebelles, des dozos pour tuer, pour violer, pour piller jusqu'à prendre le pouvoir d'État par la force. Donc tout le monde parle du Conseil constitutionnel sauf eux. J'ai entendu le maire tout à l'heure parler, il dit en 1994, M. Ouattara ne pouvait pas se présenter. Il a demandé calmement, dans un angélisme parfait, à ses partisans de renoncer à tout. Je ne sais pas s'il parle du même Alassane Ouattara. Parce que celui-là disait en 1999, je vais frapper ce pouvoir et il tombera. Mais là, ça fait en 2000, j'arrive. Non, tu as décrit un angélisme. Je reviens sur les propos.
En 2000, il disait donc, que... Ce qui veut dire, vous avez parlé tout à l'heure de 94 et vous êtes tombé à 99. Justement. Parce qu'à chaque fois, il nous dit que pendant tout son parcours, M. Ouattara, qui est le chef de l'État actuel, n'a jamais été à la source ou à la base des troubles que ce pays aurait connus. Donc je dis qu'en 99, il a dit qu'il va frapper le régime moribond qui va s'effondrer. Ça met en porte-à-faux ce qu'il vient de dire. Mais en 2000, d'après lui, c'était un conflit qui opposait Robert Gueye à Laurent Gbagbo. Mais en 2000, il a demandé à ses partisans de descendre dans les rues parce que le pouvoir était dans les rues. Et puis le Chanier, il y a eu un procès du Chanier. Quand ça les arrange, ils veulent qu'on respecte la justice. Quand ça ne les arrange pas, la justice ne les intéresse pas. Il y a eu un procès concernant le Chanier qui a innocenté Laurent Gbagbo, qui ne savait même pas de quoi il s'agissait. Donc, sont cohérents. Il ne faudrait pas qu'on ait une indignation, mais un amour de la justice à géométrie variable. Ouattara, normalement, au vu de ce que lui-même dit, au vu de ce que les rédacteurs de la Constitution disent, ne peut pas se présenter. Maintenant, si eux qui le soutiennent disent qu'ils ne savaient pas de quoi ils parlaient, je prends acte. Je prends acte, mais je pense qu'il devrait avoir un peu plus de respect pour le chef de l'État.